première feuille, le cœur, alors il faut bien la serrer. C'est elle qui va faire le cœur. J'accueille 2 ou 3 sur lui parce que lui, il a eu une croissance absolument très rapide parce qu'il était sur le champ d'épandage des eaux usées. Donc il a été nourri, il était extrêmement heureux. Mais bon, les eaux usées se retrouvaient dans le lac, c'était dégueulasse. Donc il a fallu trouver un autre système. Et voilà, il a des belles feuilles. Alors voilà, là le cœur démarre. Avec mon ongle gauche, je coince le truc et je roule. Il faut que ça passe, voilà. Et voilà, on voit que le cœur commence à se dessiner. Bon, et là, alors voilà, je coince et clac. Voilà. Le cœur est pas mal. Bon, on va s'orienter vers la forêt de Ginkgo. Voilà, c'est vraiment un des endroits que j'aime le plus dans ce jardin. Voilà. Alors là, tu vois, bien évidemment, je ne cueille pas des feuilles avec des gouttes d'eau parce que il faut que ce soit bien sec. Et là, je vais. Alors celles-là, elles sont super jolies parce qu'elles sont très écartées. Voilà, au milieu là, elles sont bien écartées. Je pense que c'est un mâle parce qu'on dit que quand il y a une fente au milieu là de la feuille, c'est vraiment le bilobe. Et là, c'est très intéressant parce que c'est ce que j'appelle des roses de cueillette. C'est-à-dire que je cueille en même temps que je fais la rose. Et là, à ce stade-là, je vais la prendre à l'intérieur, là, maintenant. Et là, c'est bien parce que tu peux arriver à positionner les pétales. Voilà. Alors, j'écarte mon index. Je place mon pétale. Et ensuite, avec ma main très délicate, je le chope et je tourne. Je cueille une belle feuille. J'aime bien celle-là, tu vois. Elles ont déjà la forme du pétale, elles épousent bien. Alors voilà, j'écarte mon index, je passe et je positionne ma rose, mais vraiment de manière très très précise. Voilà. Et je tourne. Et là, je me promène parmi mes arbres et je choisis. Et là, tu le vois, la rose, regarde, j'écarte mon index. Et doucement, je descends, tu vois, jusqu'à ce que je me sens bon, là. Et là, je la chope et je tourne. Léo, il adore quand je fais les roses. Les oiseaux aussi, ils aiment bien, tu vois, là. Elles se dessinent, tu vois. Toc. Alors ça, comme c'est beau. C'est-à-dire que lorsque tu ramasses des feuilles par terre, tu vois, et que tu as un tas de feuilles devant toi, il faut sans arrêt choisir les feuilles et tout. C'est un peu chiant, tandis que là, c'est le plaisir de les cueillir à mesure. Et voilà, j'écarte mon index, doucement, je descends. Avec regarde, avec mes doigts là, je la place bien. Et quand je sens que c'est bon, j'arrête. Et là, cloc, et je tourne. Alors je tapote un peu pour les remettre à niveau là. Tu
Donc je te dis pas la délicatesse de tes mains, il faut être vraiment très, très doux, quoi. Voilà, j'écarte, je la place. Et là, à partir de là, je peux aller très vite. Mais bon, pas d'intérêt non plus à aller vite. Mais si je veux être productif, à partir de là, ça peut aller vite. Voilà, là, ma main arrive comme ça et place le truc. Hop. À partir de là, je demande à presque tous les arbres de me fournir une feuille, tu vois. Comme ça, je les emmerde pas. Et alors, tu vois, lorsque je tourne, je vais mettre ma rose, ma feuille, je veux dire, de manière à bloquer tous ces intervalles-là. Alors là, je la mets là, je descends. Là, voilà, donc je poffe. Et je vais mettre ma prochaine sur l'angle là. Là, voilà, ça va bien serrer là, tu vois, là. Elle va venir là, toc, ça y est. Et là, elle vient, voilà. Et là, c'est la phase où tu te régales le plus parce que tu imagines comment va être ta rose quand elle va sécher. Il y a deux phases. Il y a la phase de la création, là, qu'on fait là. Et il y a la deuxième phase, c'est la phase du séchage. On va aller en chercher. Alors là, le danger dans la production de rose, c'est la grêle. Parce que si jamais il grêle, toutes les feuilles sont blessées et on ne peut plus faire de rose. Et en allant au parc Parmo Bio, ils protègent les pommiers de la grêle avec des filets. Donc je suis en train de réfléchir d'acheter des filets et de les placer pour ça. Je sais pas pourquoi je suis allé chercher elle. Pour protéger mes Ginkgo. Comme ça, je serai protégé de la. Ils seront protégés de la grêle. Parce que l'an dernier, à Vandar, il y a eu un putain d'orage de grêle. Et toutes les feuilles de Ginkgo étaient blessées. Donc je ne pouvais pas faire de rose. Le principe, évidemment, c'est d'avoir des feuilles de très belle qualité. Et là, je continue à tourner, et à un moment donné, je vais sentir que ma rose, ça y est, elle est finie. Et je vais arrêter, j'irai à mon seul outil de travail, qui est mon gobelet. Et ça, on verra ça tout à l'heure. J'aime bien choisir des feuilles avec de longs pétioles. On va travailler rosa de manière à ce qu'on ne coupe pas les pétioles. Là, on arrive presque à la fin. Alors, toujours, bien sûr, le côté joli à l'intérieur. Le dessus de la feuille à l'intérieur. Voilà, 3 feuilles, c'est bon, on a fini. Alors, les 3 dernières, c'est très important de les positionner en triangle. Voilà, là ça va être assez joli parce que quand elle va sécher, elles vont bien se sourler ces feuilles là. La dernière. Voilà. Il doit fermer, il doit rassembler ces deux là. Voilà. C'est bon. Hop. Donc peut-être une autre.
Voilà, t'entends la rivière? Ça y est, voilà, Rosa est finie. Là maintenant on va l'attacher. Oui, se pose. Elle arrive. Titine, hein. Alors oui, t'es là toi. Oui, t'es là toi. Petit de travail. Là, je prends la rose très délicatement et je vais envoyer les pétioles à l'intérieur du gobelet. Je les récupère ici et je tire doucement. Là, voilà, là, je coince la rose. Toc. Et à ce moment-là, je vais la lier avec un nœud très particulier. Donc je pars main droite, main gauche, je passe dessous et je croise. Là, avec mon pouce, je vais venir là et je dois rentrer dans le trou que crée mon pouce. Et là, je fais un nœud qui ne se desserre jamais. Toc. Voilà. Je fais une baguette. Et hop. Je coupe et c'est toujours le morceau, le brin le plus long que l'on doit tirer pour desserrer le lien. Et voilà la naissance de Rosa. Voilà. Voilà Rosa. Et alors tout de suite je vais la mettre dans sa position de séchage. Voilà. Sur un verre qui va lui permettre de bien s'ourler. Elle n'est pas trop enfoncée, elle n'est pas trop... si je la mettais comme ça, par exemple, les pétales tomberaient trop vite, tandis que là, ça va être bien. Là, c'est idéal. Et je la mets pas trop loin de la lumière, mais pas trop ensoleillement direct. Voilà. Voilà Rosa.